extraordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue à la salle du conseil assise au deuxième étage du centre Olivier Le Tardy, situé au 277 rue du Couvent à Château-Richer, ce lundi 8 avril 2024 à 19h, à laquelle sont présents et forment quorum mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, ainsi que messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Les avis de convocation ont été délivrés à tous et à chacun des membres du conseil de la manière et dans le délai voulu par la loi. Sont également présentes la directrice générale, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Karine Ovington-Greffière. Donc, ouverture de la séance extraordinaire à 19h07. Merci beaucoup. Donc, je vais saluer tout le monde. Merci d'être présent ce soir parce que c'est une rencontre importante, cette séance extraordinaire. Et puis, c'est important que tout le monde soit là parce qu'on va avoir à modifier l'ordre du jour en place. J'aimerais saluer également les gens là, qui sont présents là, ici pour la rencontre de ce soir. Donc, l'ouverture de la séance extraordinaire a été faite selon la loi du Cité-Ville. Donc, les gens ont été convoqués 24 heures d'avance. La greffière déclare avoir qu'un avis de convocation pour la grande séance extraordinaire a été signifié aux membres du conseil et que les membres présents à l'ouverture forment quorum. Donc, la séance extraordinaire du 8 avril 2024 est déclarée régulièrement constituée et ouverte. Pour l'adoption de l'ordre du jour, donc, considérant que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'ordre du jour et que les conseillers et conseillers qui sont présents là, ont modifié l'ordre du jour de la façon suivante. Donc, au point 4, qui y avait à l'ancienne, l'ordre du jour qui a été publié, nous l'avons subdivisé en deux pour faire 4 et 5. Donc, le point 4 va se lire comme suit. Donc, il y a le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier qui termine le 31 décembre 2023. Et un nouveau point 5 qui s'ajoute, qui est le dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023. Les points suivants se succèdent donc en 6 et 7. 8, on ajoute au point 9 un abandon du projet de renouvellement de conduite d'aqueduc et d'égout pour le programme FIMO. Donc la période, les points 10 et le point 11, période de questions à la séance, à la levée de la séance. Donc j'aurais besoin d'une proposeur ou d'une proposeuse pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Je propose, M. le maire. Donc Mme Guylaine Lefrançois propose que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 8 avril 2024 soit adopté tel que modifié. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci, donc c'est adopté à l'unanimité. J'ai fait mon mot d'ouverture tout à l'heure. J'ai devancé un peu. Donc nous allons procéder au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe là, pour l'exercice financier qui se termine au 31 décembre 2023. Donc, il a été présenté là, à la séance ordinaire de la dernière rencontre qu'on a eue par Mme Nicole Roy, qui est notre vérificatrice. Donc, le dépôt est en fait. Le point 5, donc le dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier. Donc, on reprend essentiellement les éléments qu'on retrouvait dans le rapport, dans la présentation de la vérificatrice. Par contre, nous avons ajouté à la première page là, le traitement des élus. Donc, on a ajouté les dépenses des membres du conseil, donc ce que le maire reçoit là, par la ville de Château-Richer, ce qu'il reçoit aussi également par la MRC, puis les comptes de dépenses qu'il reçoit par la MRC. On a aussi les rémunérations là, pour les conseillers et ce qui inclut aussi en plus l'allocation de dépenses là, pour les conseillers et conseillères. Vous retrouvez à la deuxième page tous les montants importants là, des faits saillants. Et vous avez aussi le fameux graphique qu'on a habituellement là, sur les revenus et les dépenses qu'on vous démontre, qu'on vous dépose à toutes les fois. Donc, voici le dépôt là, du rapport du maire sur les faits saillants. Maintenant, nous sommes rendus au point 6. Et le dépôt que je viens de faire, vous allez le retrouver demain aussi sur le site Internet de la Ville. Le point 6, qui est l'avis de motion et dépôt du projet du règlement 615-24 pour l'implantation et l'exploitation des compteurs d'eau pour les industries, commerces et instituts pour les travaux d'installation d'échantillonnage de compteurs d'eau résidentiels. Donc, on dépose cet avis de motion-là, donc le règlement. Le règlement, ce qui est inclus là-dedans, c'est toute la procédure, la façon de faire là, pour l'installation des compteurs. On retrouve également là, toutes les procédures là, et responsabilités là, de la ville et des commerçants qui vont recevoir le compteur. Il y a différentes dimensions qui sont également identifiées là, dans le projet de règlement.
Et vous avez une portion aussi qui explique là, toutes les définitions des termes qui sont utilisés dans le règlement également. Donc, conformément à l'article 365 de la loi sur les cités et villes, donc je dépose par la présente, je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 615-24 pour l'implantation et l'exploitation des compteurs d'eau pour les industries, commerces et institutions pour les travaux d'installation d'échantillonnage de compteurs d'eau résidentiels. Donc, le projet est présentement déposé. Nous allons procéder maintenant au point 7. Je vais passer la parole à M. Éric Martineau. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 616-24 décrétant une dépense n'excédant pas 323 000 et un emprunt de 323 000 pour l'achat de compteurs d'eau pour les industries, commerces et institutions et les travaux d'installation d'échantillons de compteurs d'eau résidentiels. Considérant que dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, recommande l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. Considérant que dans le cadre d'une gestion d'eau, d'une gestion plus équitable de l'eau et de développement durable, de même que dans le but de mieux évaluer la quantité d'eau consommée, la Ville de Château-Richer saisit l'opportunité de se faire reconnaître comme étant éco-responsable. Considérant que le MAMACH recommande également que la Ville effectue un échantillonnage afin d'évaluer la consommation d'eau dans les immeubles résidentiels par le biais de l'installation de contours d'eau sélectionnés aléatoirement. Considérant que la Ville de Château-Richer ne dispose pas des fonds nécessaires pour défrayer le coût des dits travaux. Considérant qu'il est nécessaire de contracter un emprunt pour payer le coût des dits travaux et les frais incidents. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 8 avril 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption. En conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. Article 2. Le Conseil est autorisé à effectuer l'achat de compteurs d'eau et la réalisation de travaux d'installation de certains d'entre eux, échantillonnage de la catégorie résidentielle, selon l'estimation de coûts budgétaires préparée par la firme Tetra Tech, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tels qu'il apparaît dans l'estimation détaillée préparée par la Direction générale en date du 5 avril 2024, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A et B. Article 3. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 323 000 pour les fins du présent règlement. Article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 323 000 sur une période de 10 ans. Article 5. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, le Conseil affecte annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la Ville, conformément à l'article 547 de la loi sur les cités et villes. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, moi-même, par la présente, je donne l'avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 616-24 décrétant une dépense n'excédant pas 323 000 et un emprunt de 323 000 pour l'achat de compteurs d'eau pour les industries, commerces et institutions et les travaux d'installation d'échantillons de compteurs d'eau résidentiels. Et je dépose le projet 616-24, séance tenante. Merci beaucoup. Le point 8, je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Merci, M. le maire. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement 118-24 décrétant une dépense n'excédant pas 1 937 000 et un emprunt de 1 937 000 pour réaliser les travaux de réfection des infrastructures existantes, donc les gueux, aqueducs et pluviales, dans les rues de l'Église, secteur de la Servitude, Trépanier et Bichette Sud, dans le cadre du programme donc, de la TEC, de la taxe sur l'essence et contribution du Québec. Donc, considérant que les travaux admissibles au programme sur la TEC 2019-2024 doivent être complétés au 31 décembre 2024 pour bénéficier de la subvention,
Considérant que la Ville a dûment reçu le 7 juillet 2021 une lettre confirmant la réception d'un montant additionnel de 383 529 $ portant son enveloppe totale à 2 099 159 $. Considérant qu'il reste 1 756 013 $ disponibles dans l'enveloppe pour le volet priorité 3 pour le renouvellement des infrastructures existantes. Considérant que le cabinet comptable Gariepi, Gravel, Larouche, Blouin a effectué l'audit des coûts des travaux réalisés pour le seuil minimal d'immobilisation au montant total de 1 054 500 $ de la Ville de Château-Richer pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2023, incluant leur répartition par année financière dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023 dans le dossier 1121035. Considérant que le Conseil par la résolution 2022-0108-231 s'engage à respecter les modalités du guide pour bénéficier du programme de la TEC 2019-2024 et de la subvention inhérente. Considérant qu'il y avait des travaux financés à plus de 50% par la TEC et en concordance avec l'article 556 alinéa 4 de la loi sur le cité et ville, la Ville de Château-Richer peut s'exempter de l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant que la subvention du gouvernement du Canada est versée au comptant sur une période de 5 ans à la Ville de Château-Richer. Considérant que la subvention du gouvernement du Québec est versée sur une période de 20 ans à la Ville de Château-Richer. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 8 avril 2024 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Et considérant que la nature des travaux a pour objet la réfection des infrastructures existantes, en conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. Le Conseil, c'est l'article 4 en fait, le Conseil est autorisé à effectuer des travaux pour ses infrastructures d'aqueduc, d'égouts et pluviales de voirie locale sur les rues de l'Église, secteur de la Servitude, Trépanier et Pichette Sud, conformément à la priorité 3 du programme TEC 2019-2024 accepté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, dossier 1121035. Les travaux seront réalisés selon les estimations, plans et devis préparés par l'équipe d'ingénieurs de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, en date du 28 mars 2024, portant le numéro du projet 53 22 10 35 23 02, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par la Direction générale en date du 5 avril 2024, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe. Article 3. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n'excédant pas 1 937 000 $ pour les fins du présent règlement. Article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 1 937 000 $ sur une période de 20 ans. Article 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Je passerai donc les articles 6 et 7. Donc le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Ouais. Je fais le dépôt du projet. Parfait. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Mme Guylaine de François pour le point 9. Oui, merci. Alors, abondons du projet de renouvellement de conduite d'aqueduc et d'égouts dans le programme FIMO. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer a dûment signé l'entente relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau, le FIMO, le 30 novembre 2020, considérant que la Ville de Château-Richer avait convenu en contrepartie de l'aide financière de 2 394 320 du programme FIMO, dossier numéro 2027-104, de réaliser des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts, et ce, conformément au protocole et à la version du guide sur le programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Considérant que le Conseil a autorisé, par résolution 2020-3011-278, à signer le protocole d'entente dans le cadre du programme FIMO de 2019-2027, considérant que l'aide financière accordée pour les transitions identifiées date de 2019. Alors, considérant que les coûts des travaux d'infrastructures de génie civil ont augmenté de près de 40% depuis 2019, considérant que l'aide financière du MAMAGE dans le cadre du programme est évaluée à prix fixe
selon chaque tronçon et non selon une enveloppe globale, considérant que la contribution municipale requise passe de 20% à plus de 50%, engendrant une augmentation considérable de la dépense par rapport à celle initialement prévue en 2019-2020. Alors, je propose que la Ville abandonne le projet de renouvellement de conduite d'aqueduc et d'égouts promis au programme FIMO du MAMACH, que le projet de réhabilitation des conduites d'aqueduc et d'égouts fasse l'objet d'une nouvelle demande financière au gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau, le Primo 2023, volet 2. Que les dépenses réalisées dans le cadre du programme FIMO, notamment les études préparatoires, les plans et du devis, les frais de laboratoire, soient transférés dans le programme Primo 2023. Que la présente résolution soit envoyée à l'analyse du MAMACH, M. Jean-Claude Dorville. Que la directrice générale, Mme Magali Lavigne, et l'équipe d'ingénieurs de la Fédération québécoise des municipalités soient autorisés à déposer la nouvelle demande auprès du MAMACH. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes présentement rendus au point 10, période de questions. Donc, il n'y a pas de questions. Nous sommes maintenant rendus au point 11, qui est la levée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Christine Plot propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Bonne soirée tout le monde.